Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le mastering. Je vais vous montrer comment on passe de ça Passe, spot. Et mon négro, j'suis trop jiggy, je fuck tes stats. Négro, j'suis dope et je fume pas de batte. à ça. Passe, spot. Et mon négro, j'suis trop jiggy, je fuck tes stats. Négro, j'suis dope et je fume pas de batte. Fuck ça, j'suis pas resté dans le cop. Alors, déjà, qu'est-ce que le mastering? Alors, c'est une étape qui va consister, une fois que vous avez fini votre mix. Donc là, je pars du principe pour cette petite vidéo que, en fait, c'est vous qui avez fait le mix. Donc en gros, le son, vous l'aimez comme il est et vous cherchez pas à modifier des réglages de Q ou quoi. Le son, vous l'aimez tel quel. Vous voulez juste chercher à améliorer la vibe et le rendre, si possible, qui sonne plus fort. Voilà. Alors, donc pour ça, première technique, donc pour améliorer un petit peu la vibe du son, je vais vous le montrer avec le Pro C2. En gros, alors, réglage, ratio, attaque, release, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Donc, déjà, à savoir que pour augmenter le volume d'un master, il y a trois grosses possibilités, on va dire. La première, ça va être la saturation, le limiting, et enfin, la dernière, la compression. Donc, là, vous allez voir. Qu'est-ce que je cherche à faire avec ce compresseur? En fait, surtout sur les styles qui sont le rap, la pop, où en fait la voix est le plus important, nous on va chercher à avoir la bonne attaque au niveau de la compression, qui du coup puisse catcher la voix. Pour vous donner un exemple, si on est par exemple sur une trap où le mec va parler assez vite et assez sec, en général on va commencer le master avec une attaque assez rapide, pour chercher vraiment à capter le début de la voix quand il commence en général ses phrases. Vous allez voir. Passe, spot. Voilà. À savoir que là, le 1.94 aussi, deuxième technique, c'est que il est réglé par rapport au BPM. Le morceau est sur 121 BPM. Vous faites 60 000, le nombre de millisecondes dans une seconde, divisé par le BPM. Et là, ensuite, vous faites des multiples de 2, des chiffres pairs. Vous arriverez à une valeur d'attaque de 1.94. Tout ça, en fait, ça va, encore une fois, fluidifier le morceau de manière générale et le faire groover un petit peu plus. Donc là, l'attaque à 1.94, c'est pour essayer de catcher le début de ces phrases. Ensuite, on a le release, en général, à savoir que de manière générale, sur un master, bon, je rentre pas dans les détails ou si vous cherchez à avoir des effets un petit peu plus drastiques, mais si vous voulez quelque chose de naturel, on commence par des attaques et des releases rapides et on finit par des attaques et des releases longs. Voilà, ça c'est de manière générale, ça marche bien en général. Donc, ensuite, je vous ai montré là, le Pro C2 parce que visuellement il est assez bien pour imager. Ensuite, on a le sidechain. Alors, à savoir que sur un morceau, en général, pour les trois quarts des morceaux pop, rock, non pas rock, excusez-moi, rap, et ben en fait vous avez plus de haut, plus de bas et peu de mid. Donc en fait si vous mettez pas de sidechain et que vous compressez tout par rapport au morceau en général, bah en fait le compresseur il va s'activer sur le haut, les snares, les hats, les trucs comme ça, et par rapport au bas, la basse, et pas du tout par rapport à la voix. Alors que comme je vous ai dit précédemment, nous, ce qu'on cherche à faire sur cette compression, c'est vraiment de catcher la vibe de la voix et l'intégrer au morceau. Donc pour ce faire, j'ai coupé un petit peu le bas. Donc on peut écouter. Là c'est... Alors, quand je vais l'activer, c'est le compresseur qui joue avec et sans le sidechain. Alors écoutez la différence. Là on voit qu'il s'active que sur la basse presque. Et puis on le voit d'ailleurs assez visuellement que c'est la basse qui dépasse le plus, hein, qui est le plus fort tout simplement. Et là vous voyez dès que je l'active, bah en fait ça compresse que par rapport à la voix presque. Voilà. Donc comme je répète encore une fois, sur tous les styles de trap, en fait tous les styles où on veut chercher à mettre la voix en avant, c'est le mieux de faire ça. Ensuite on a un limiteur. Donc limiteur c'est pour gagner en général, essayer de rendre le morceau un peu plus stacké. On va couper beaucoup de haut, ce qui va faire saturer, souvent c'est les basses, hein, encore une fois, qui dépassent. Donc ça va vous faire saturer la basse, en général, les compresseurs, les limiteurs, pardon, sur le master.
Ça peut être bénéfique, hein, voilà, à vous de voir comment vous gérez, comment vous rentrez dedans. Passe, spot. Et mon négro, je trop jiggy, je fuck tes stats. Négro, je suis dope et je fume pas de bad. Fuck ça, je pas rester dans le cop des stats. Encore une fois, j'ai cherché à limiter la basse, donc à écraser. En gros, il faut se dire que le limiteur, ça va couper tout ce qui dépasse. Donc du coup, je limite jusqu'au seuil un petit peu de la voix, pour qu'en gros ça limite la basse et un petit peu le haut, mais que par contre la voix ne soit pas limitée. Et en fait ça va encore une fois permettre de stacker le morceau et à faire groover par rapport à la voix. Voilà, je vous passe les détails. Le deuxième procédé, on est un peu dans le même esprit. Vous voyez que là, j'ai gardé le même taux de release, j'ai mis une attaque un peu plus longue. Et en fait voilà. Et je vais préciser un détail, c'est que pareil, le threshold, en fait, vu que là, on cherche à viser vraiment la voix dans cette compression, on règle le threshold par rapport aussi au niveau de la voix, de ce qui dépasse et qu'on cherche à éliminer. Et là, ça limite. Voilà. On va pas rentrer trop fort dedans parce qu'on cherche pas à casser la vibe de la voix. On cherche pas. Si vous rentrez trop fort dedans, ça va compresser votre voix et ça va presque changer la manière dont on perçoit le mix. Non, nous ce qu'on cherche à faire là sur le master, c'est vraiment de juste rendre le truc plus glué, un peu plus groovy. Et donc un petit peu plus fort si on peut. Ensuite j'ai mis un Pultec. Vous voyez donc réglage, on booste le haut et le bas. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet. J'aurais quand même tendance à dire que le CPS là ici, c'est en gros la zone donc que vous allez booster et atténuer. Elle est assez importante. Essayez d'écouter vraiment la différence. En général, sur les masters en tout cas, ça, en fait, non, il n'y a pas de manière générale. Écoutez vraiment la différence. Vous verrez que ça change souvent la manière dont on perçoit le morceau. Ça peut changer un petit peu la façon dont on perçoit l'attaque et tout de la voix. Donc assez intéressant. Là, bon, là c'est vraiment un réglage un petit peu minime. J'ai mis un EQ parce qu'à savoir que tous les compresseurs rajoutent de la saturation, voulu ou non. Là, je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop à cet endroit-là. Tout simplement, j'en ai enlevé. Et enfin, on finit par un limiteur, le L2, qui est très précis. Encore une fois, le style est assez important. Vous verrez que le style punchy va avoir tendance à gonfler un petit peu le bas mid et à le rendre un petit peu plus... à le gonfler et à avoir un petit peu plus d'attaque. Le rôle dynamique va avoir tendance à élargir un petit peu le haut médium. Donc à faire un petit peu comme un effet... presque à élargir un petit peu la stéréo, j'aurais tendance à dire. Le style agressif, il a une saturation dans le haut médium qui est assez agressif, mais qui peut très bien passer sur certains morceaux. Voilà. Et en fait, pareil, hein, je vous laisse. Alors ensuite, j'aimerais finir cette petite vidéo pour vous dire un petit peu les conseils que je peux vous donner pour vous améliorer. Déjà, c'est d'essayer, différents compresseurs, tout ça, et ensuite essayer de bien comprendre, de vous focus une fois sur un compresseur. Je peux vous conseiller le Pro C2 ou le C3 qui est très précis, qu'on peut pousser très loin dans les réglages, et franchement une fois que vous le connaîtrez, vous verrez que vous arriverez à des très bons résultats. Ensuite, l'une des choses qui est vraiment importante, c'est de savoir où on veut amener le master, en l'occurrence, avant même de le commencer. Parce que vous pouvez essayer des choses, mais si vous savez pas là où vous voulez aller, ça n'a pas de sens en fait. Voilà. Donc vous pouvez essayer et vous écoutez quelque chose, ça vous paraît super, bah vous laissez. Mais c'est pas là où vous serez le plus efficace. Mais après bon, ça s'acquiert un petit peu avec l'expérience. Et voilà. Donc merci en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, tout ça, j'essaierai de répondre. Allez, à une prochaine.